petit chaton, on est venu chercher du savoir, c'est vendredi, on a besoin de nourrir son petit cerveau. Hey, t'es au bon endroit. Alors bienvenue à tous, j'espère que vous êtes en forme pour ce petit tuto à l'arrache du vendredi qui sera pas mal à l'arrache encore une fois, mais bon c'est vendredi, hein. C'est presque week-end. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous expliquer un petit concept qui va nous servir dans nos pin cabs, beaucoup d'endroits, c'est tout ce qui est principe d'adressage. Donc on peut appeler ça de l'adressage, du patch, du routage, vous appelez ça comme vous voulez. L'idée, c'est d'expliquer à tous nos petits logiciels, à nos petites cartes, qu'est-ce qu'on branche et où on le branche afin que ça communique comme il faut. Voilà, si vous voulez brancher un bouton Start sur votre KL25 et que ce bouton, il est bien la fonction Start, il va pas seulement falloir le brancher sur la KL et un merci bisous, ça marche pas comme ça. Il faut brancher un bouton à un endroit sur la KL, lui expliquer où on l'a branché. Ensuite, on va assigner ce petit bouton, par exemple, à une touche clavier ou à une touche joystick, c'est pareil. Moi, je travaille beaucoup plus avec le clavier, mais c'est la même méthode. Et enfin, on va aller vérifier que dans notre logiciel, en l'occurrence VPX, cette touche donne bien la fonction qui nous intéresse. Donc aujourd'hui, vous allez voir, c'est pas de soudure, c'est papier crayon logiciel. Alors voilà, le principe de l'adressage. Alors l'adressage, ce qui est bien, c'est que l'adressage que je vous recommande, c'est de tout noter, tout le temps, tout noter, des papiers, du papier, du crayon. C'est super le papier crayon, ça sert beaucoup. Ouh, la belle résolution de cochon sur ma caméra. Allez, c'est pas grave, on n'est pas là pour la qualité de la vidéo. Alors, donc on va partir dans le premier cas, ce que je vous disais, premier exemple, on va partir directement dedans, c'est les assignations, les adressages pour les boutons en entrée. Donc pour ceci, on va faire une procédure de A à Z pour un bouton. Ensuite, on la reproduira, vous pourrez la reproduire pour d'autres boutons. Donc voilà, on va faire sur le Start, par exemple. Alors, comment on fonctionne? On va aller chercher, donc on va déjà poser nos trucs. Je veux que le bouton, je vais prendre un bouton sur mon flipper, enfin sur mon pin cab. On va le brancher, où ça? Sur la KL 25. Donc à ce moment-là, on va le brancher sur d'un côté le grand et bien sûr de l'autre côté une des pins. On va bien noter sur quelle pin on branche. Ça va être la première étape. Alors, le bouton Start, par défaut, il est sur E30, PTE30. Donc, on va noter PTE30. Voilà. Ensuite, ce PTE30, on va aller dans Pinscape Config. Scape config. Vous allez voir, enfin, on refait des trucs bien basiques, mais c'est surtout la notion de l'adresse qui est important de comprendre. Donc, Pinscape, on va lui dire que ce qui est branché en PTE30, et quand on appuie dessus, quand on appuie sur le bouton qui est branché là, lui, il va appuyer sur la touche, alors Start de mémoire, c'est 1, je crois. Allez, on va dire que c'est 1 sur le clavier numérique. Et ensuite, on va aller voir Monsieur VPX et on va lui dire: «Eh Monsieur VPX, si tu reçois la touche 1, et toi tu l'interprètes comme Start». Voilà. Et ça, vous voyez, cette procédure, elle est valable pour tous nos boutons. Elle va être valable pour les flippers. Ça veut dire que je branche mon flipper gauche, par exemple, le flip left flip, c'est en PTE4. Donc mon bouton, je le branche en PTE4. Dans Pinscape, je vais lui dire: PTE4, mon chat, tu peux me l'assigner s'il te plaît au Shift Left qui correspond à, dans VPX, au bouton gauche flipper. Voilà. Donc, on fait pas de connectique, hein, on fait du logiciel là, hein. Donc après, brancher un fil sur PTE30 ou quelque chose comme ça, je vais pas vous le filmer. Vous êtes censé y arriver. Allez, on c'est parti. Alors, on lance Pinscape config. Bonjour, j'apparais, je suis là, je rame. C'est normal, c'est vendredi. Voilà. On va directement dans Settings. Donc, je suis sur une KL qui est déjà configurée. Donc, je vais déconfigurer et reconfigurer pour vous faire voir. En général, vous n'avez pas trop besoin de ça, sauf si vous voulez rajouter des boutons, des fonctions. C'est comme ça que ça marche. Donc, nous prenons notre petit logiciel. Nous allons descendre dans la partie boutons, qui est ici. Donc voilà, button input, tac tac tac, le shift on s'en fout, c'est pas le propos de la vidéo. Et de mémoire, le start il est où? Start game, hein, voilà, vous voyez, j'avais raison, une fois de plus, trop fort. Oh là là.
comment fait-il? Donc, hop, pardon, not connected, voilà. Et là, que dalle. Voilà. Donc là, on part, notre premier bouton qu'on va câbler. Donc, nous allons prendre un bouton, un switch, j'en ai pas sous la main, mais vous voyez ce que c'est un switch, hein, c'est un interrupteur avec 2 fils. Vous avez un interrupteur qui va aller sur votre ground. Le deuxième, vous allez le brancher, donc par exemple, c'est un exemple. On part sur des exemples. Si vous le branchez sur PTE 29, PTE, vous le branchez où vous voulez, de l'instant que que vous le configurez en entrée. Voilà. Et en général, on configure avant de brancher, c'est mieux. Donc on part du principe que notre bouton Start, on veut le mettre en PTE 30 sur notre KL25. Donc on ira le brancher plus tard sur la pin PTE 30, E30 sur le shield, ou PTE 30 directement sur la KL. Voilà, ça c'est compris, j'imagine. Ensuite, donc vous lancez Pinscape config, vous allez venir là. Et là, c'est donc la première méthode. Je vais dire à ma KL25 que sur la pin... non, c'est ici, pardon. Je vais dire à ma KL25, donc à Pinscape, que PTE 30, tout ce qui rentre en PTE 30 doit faire agir la touche 1 du clavier. Donc ici, je choisis, hop, PTE 30, PTC, il est où? Il est là, le petit chat, PTE 30. Voilà. Donc là, j'ai assigné PTE 30. Donc tout ce qui va rentrer. Attendez, j'ai pêché un autre shield. Hop, il y en a un ici, très simple. Donc tout ce que je vais brancher, PTE 30, j'ai quoi pour vous montrer? Tac, 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 oui, je vais faire avec ça, c'est pas grave. Donc PTE 30, je prends un fil qui va sur le ground, mon autre fil, il va à mon switch, et il revient, je le branche. Donc 30, il est là. Je le branche ici, E30. Donc E30, on le retrouve comment là, sur Pinscape. Voilà. Dessus, on veut lui faire correspondre, alors soit un bouton de joystick, si vous êtes bouton de joystick, vous choisissez votre bouton, moi je suis clavier. Donc sur mon clavier, par défaut, c'est 1. Donc je clique sur 1. Donc voilà, quand je vais appuyer sur mon bouton, je vais activer l'entrée PTE30 qui va interfacer la touche 1 du clavier. C'est Start, voilà. Cette partie-là est faite. Hop, programme KL25, blablabli blablabla, on programme, nanani nanana, c'est bon, voilà. Donc ensuite, on va passer... je vais changer d'écran, je vais inverser les écrans. Donc j'ai besoin de cet écran et de ma caméra. Voilà, c'est pas mal. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans Visual Pinball X, donc je dois l'avoir qui part là. Hop, je vous l'amène, j'ouvre pas de table, bien sûr, il va me faire chier. Hop, je le tire, je l'amène, bim, ouh, il est grand. Hop, voilà. On n'a pas besoin de lancer de table, là, on va aller dans de la configuration pure. Donc je vais dans préférences, pardon, et configure keys, nudge and off. Hop, ça m'ouvre une fenêtre. Alors, est-ce qu'on la voit? On la voit, c'est pas si je peux l'agrandir, non. Écoutez, c'est très bien. Donc je vais ici. Qu'est-ce que je vais faire à cet endroit-là? Je veux lui dire, hé, mon petit chat, si tu as un moment, on appuie sur la touche 1 du clavier, j'aimerais bien que tu fasses Start. Ça serait cool. Là, en l'occurrence, c'est le truc par défaut. Ça va être très simple. Donc, on cherche par ici notre Start. Alors, le Start, il est où? Start Game, il est ici. Par défaut, c'est la touche 1 du clavier. Voilà, on peut lui assigner un bouton si on veut. Et si on appuie là, on peut la réassigner. J'appuie sur la touche de mon clavier, hop, et c'est la touche 1 de mon clavier. Voilà. Donc, on a adressé, on a fait de l'adressage, c'est-à-dire qu'on a pris un bouton qu'on a branché sur une entrée. Ensuite, on a dit à Pinscape, hé garçon, cette entrée, elle correspond à telle touche du clavier. Donc, on a un premier étage d'adressage. Et ensuite, on est allé dire à VPX, et si jamais il y a quelqu'un qui appuie sur la touche du clavier, là, la 1, celle qu'on... Tu fais comme si on avait appuyé sur un bouton Start. Voilà. Donc, on a 2 étages d'adressage. Voilà, donc ça, vous allez le recommencer, donc pareil, vous relancez si vous voulez, voilà, vous avez tous vos trucs là, hein. Left flipper, c'est left shift, right shift, magna save, voilà. Toutes les infos sont là. Si vous voulez rajouter des choses, un bouton pour un debug ball ou un truc, voilà, vous avez debug ball, c'est le O, il suffit d'appuyer sur O, ça débug, machin, vous voyez, vous pouvez... c'est de l'assignation de base en entrée. Voilà. Donc c'est pas trop compliqué pour l'instant, j'ai l'impression. On devrait pouvoir s'en sortir.
Alors, je ferme, non, je vais laisser Pinscape, ouvert. Je vais revenir, allez, je vais revenir ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme, chose d'adressage? Donc ça, c'était un bouton en entrée. Alors, en chose très simple, qu'est-ce qu'on a en adressage? On a les adressages de sortie. Alors ça, c'est la deuxième partie. Enfin, ça, c'est la suite. Comment on va expliquer ça? Eh ben, c'est pareil. Vous avez, là, vu que c'est une sortie, c'est le PinCab, en fait, les logiciels. Donc, on va parler d'off, que ce soit clair, du DOF pour par exemple piloter une lumière de bouton. Allez, la lumière du bouton Start. On reste sur le bouton Start, c'est une bonne thématique. Donc, vous avez votre Visual Pinball X. Alors, le DOF, à savoir, c'est piloté par c'est les DB2S, c'est les fichiers backglass qui pilotent. Donc, votre fichier DB, je sais plus comment c'est pas grave. Allez, backglass, il va envoyer une information à un moment donné. Il va se dire, il y a des crédits dispo, donc tu peux appuyer sur Start. Allez, on fait clignoter Start. Donc lui, il va dire, hé, fais clignoter Start. Alors, à qui est-ce qu'il va dire ça? Ça, il va le dire au DOF. Donc, le DOF que vous avez configuré, le DOF, il reçoit une info, c'est OK, moi, on me dit, il faut faire clignoter Start. Pour moi, Start, il est dans ma configuration, je le veux sur ma sortie 1. Le Start, ça sera le 1. Le bouton Fire, ça sera le 2. C'est vous qui choisissez, hein, je donne des exemples. Donc par exemple DOF, dans le DOF, lui, il sait que si on me demande le Start, il faut appuyer sur le bouton 1. C'est la sortie 1 qui doit être activée. Donc Start, c'est la lumière Start. Donc Lux Start égale sortie 1. OK, donc le DOF, on va voir comment on configure ça. Il va envoyer son info. À qui il va envoyer l'info? Eh ben, à Titine. Ah, elle est où? Ah, mais j'ai pas de KL dessous. Ah, bah non, elle est sur l'autre. Et il va envoyer cette info à la KL25, donc à Pinscape. Pinscape va recevoir une info qui est, hé garçon, tu vois ta sortie 1, elle doit clignoter. Hop, on l'a fait clignoter. 1 doit clignoter. Et du coup, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, ma sortie 1, ouais, donc la sortie 1, mais qu'est-ce que j'ai en sortie 1? Et en sortie 1, eh ben, ça sera par exemple soit une sortie Mossboard, dans notre cas, soit une sortie extension, on verra les deux cas. Et dans le cas où dans l'hypothèse où on a plusieurs extensions, ça sera quelle extension? Donc c'est comme tout à l'heure, c'est le backglass fait clignoter Start, c'est en interne. Donc Start, le DOF, lui, on lui dit, eh merde, il faut faire clignoter Start. Ah, donc il parle à ses ouvriers. On va dire que les Pinscape, c'est ses ouvriers. Ses ouvriers, ils savent pas ce que ça veut dire, ce Start. C'est pas leur boulot, c'est pas leur business. Donc le but du DOF, c'est dire, hé les gars, on me demande un truc, faut me faire clignoter la sortie numéro 1. Les ouvriers, ils appuient sur une manette 1 qui doit faire clignoter 1. Et derrière, tu as encore tout un système où c'est A1, c'est si on doit faire clignoter 1, eh ben, c'est ce truc-là. Donc c'est que des adressages, c'est encore plein d'étages d'adressage. Donc voilà, alors on va commencer par la première partie. Donc la première partie, tout ce qui est backglass, qui fait clignoter Start, qui fait clignoter telle lumière, qui est-ce qui envoie, qui actionne tel contacteur, parce que c'est pareil, on peut faire clignoter une lumière, mais on peut aussi faire lever un contacteur pour simuler un flipper. C'est de la commande. Donc tout ce qui est là, ça se fait dans le backglass, donc c'est je crois que c'est Pin même qui gère ça, enfin c'est tout ce bordel là. C'est pas nous qui faisons cette sauce. Cette sauce, elle est gérée en interne par les créateurs de tables, les créateurs de backglass. Nous, où on intervient, c'est au niveau du DOF. Donc pour intervenir au niveau du DOF, on lance une petite fenêtre Internet et qui sera, donc je vous l'amène tout de suite, blablabla, elle est là, la fenêtre du DOF Config Tool. Hop, elle est là. Ah mais oui, mais si j'ai pas le bon truc, ça ne va pas marcher. Voilà, la fenêtre du DOF Config Tool. Alors on se log, bim, par exemple. On va dans Port Assignment. Ça, on a déjà vu aussi dans d'autres vidéos. Vous devez tout connaître, hein, ça déjà. Et on va aller sur notre carte Pinscape,
qui est notre KL. Et on va partir à 0, comme ça sera plus simple. Bim, bim. Pas un truc pour Clearfield. Hey, 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 magique! Donc voilà. Donc, est-ce que j'ai ça avec ma caméra? Oui, j'ai ça avec ma caméra, en plus ça gêne pas. On voit pas super, mais c'est pas mal. Donc moi, ce que je voulais, c'était que dans mon DOF, la lumière start, elle soit assignée à ma sortie 1. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends ma sortie 1 dans le DOF, je vais la chercher à la souris, elle est là, c'est elle. Et qu'est-ce que je veux dessus? Et ben voilà, start button. Hop. Donc ce qui veut dire que pour le DOF, la lumière start, elle est sur la sortie 1. Si sur le 2, comme on disait tout à l'heure, par exemple, je veux mon contacteur du flipper left, c'est pareil, vous voyez, je vais sur ma sortie 2, et là j'assigne, je cherche flipper left. Et ainsi de suite pour tout ce qui est sorti. Donc des lumières, des sons, pareil pour de l'adressable, des conneries comme ça, tout ça. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais virer ma caméra. Hop, merci. Save config, clic, je ne vais pas cliquer parce que ça va me baiser ma config, sinon save config, generate config, on récupère le fichier zip, on le débloque, clic droit, propriété, débloquer, et ensuite on l'extrait dans direct output config. Voilà, comme d'habitude, ça, pareil, c'est dans d'autres vidéos. Une fois qu'on a fait ça, alors j'en étais où dans mes choses. On va revenir sur la caméra. Donc cette partie, normalement, c'est bon. Vous devez avoir compris. C'est comment j'assigne les trucs. Et dernière partie, voilà, on est dans Pinscape. Maintenant, on sait que Lux Start, c'est sur notre sortie 1. Donc on va retourner, hop, c'est ici, dans Pinscape. Et on va aller sur les sorties. Vous voyez, les sorties, elles sont là. Donc vous ne voyez pas ma souris dessus, ce qui est un peu chiant. Je vais voir si je peux Pinscape propriété, voir la souris, capturer le curseur. Capture-moi le curseur. Il veut pas me le capturer, super bien, tant pis. Donc, ma première sortie, elle est là. Hop, je vais mettre Not Connected. Ah non, merde, je suis sur les entrées. Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai fait une bêtise. Vous voyez comme quoi ça arrive. Hop, output, elles sont là. Il n'y en a aucune. Alors, on est sur cette partie, donc Inkscape. 1, ça doit faire clignoter une mouseboard ou une extension. À partir de ce moment-là, si vous avez branché donc là c'est une lampe, on va dire une LED. Si vous l'avez branchée via une mouseboard, donc elle sera branchée sur une de ces sorties. Donc A1, PTA1, PTA2, PTA4, PTA5. Je vous donne mes sorties à moi, toujours pareil, je vous donne mes sorties à moi selon mes configs. Mais si vous avez d'autres configs, vous branchez sur votre KL25 ou vous êtes chez des modèles des concurrents, c'est exactement la même logique qui est à tenir. On parle que de logique là, que ça soit clair. Donc par exemple, vous allez brancher sur une carte MOSFET, MOSBoard de chez moi, MOSFET ou autre chose, vous allez la brancher sur la sortie PTA1, qui est celle-ci. Donc pareil, vous aurez un ground ici, et votre MOSBoard, elle sera branchée, je vais chercher. C'est quoi, c'est de la MOS là? C'est pas ça, c'est pas ça. Ah bah c'est ça. J'ai des petites full 4 qui prennent, voilà. Vous branchez votre ground ici. La sortie 1, vous la branchez sur A1, PTA1, on va partir sur PTA1. Et ici, ça correspondra à votre sortie 1 où vous brancherez votre toy, donc votre petite LED, et vous reviendrez au plus 5 ou 12 de la ligne, au voltage positif. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais? Je rajoute une sortie, je clique sur plus. Alors, ça c'est pour déplacer, on s'en fout. Le port numéro 1, voilà, sortie 1, vous voyez. Donc ma sortie 1 ici correspond au port numéro 1 ici, tout simplement. Location pin et type c'est virtuel parce qu'on n'a rien d'assigné encore. Donc pour l'instant c'est virtuel, c'est pas physique. Physique c'est quand ça sera assigné. Et la pin, il n'y en a pas vu que c'est virtuel. Donc on va cliquer là. Qu'est-ce qu'on va choisir? Pour l'instant on part sur une configuration mouseboard. Donc une mouseboard, c'est on utilise une sortie de la KL25. Donc on va aller avec la petite souris sur GPIO PWM out. Voilà. Et donc on a dit qu'on utilisait, donc c'est une des sorties PWM de laquelle on était sur A1.
PTA1, elle est là, elle est disponible parce qu'elle est verte. Vous voyez, on peut la sélectionner ici ou ici. PTA1. Et là, on peut marquer Start LED par exemple pour bien s'y retrouver. Vu que c'est une LED, on clique ici. C'est pas du RGB, mais tant pis. Ça, on s'en fout. C'est une LED, il n'y a pas besoin de logique, flipper logique ou autre, et ça fait pas de bruit, donc on met pas de night mode. Voilà. Donc là, on lui a dit, sur la sortie 1, si on te demande, si y a Monsieur Doff, il te demande la sortie 1 à un moment donné, toi, ce que tu fais, tu vas actionner PTA1. Ok? Super. Voilà. Donc, en revenant depuis le début, vous avez votre bas de glace qui dit il faudrait faire clignoter le start. Il dit ça à Monsieur Doff. Monsieur Doff, on lui dit faut faire clignoter le start. Lui, il regarde ses petits papiers. Il dit chez moi, le start, on a vu sur la fenêtre internet, donc sur cette fenêtre, vous avez vu. Donc, le start, c'est quoi? Chez moi, c'est le 1. Ok, il appelle son ouvrier, qui est Pinscape. Et donc, Monsieur Pinscape, lui, il reçoit une info. Fais-moi bouger le 1, garçon. Et pour lui, le 1, son boulot, c'est de se dire, moi, le 1, si on me demande le 1, je fais bouger PTA1. PTA1. Et qu'est-ce qui se passera? La sortie PTA1 qui est ici viendra actionner la sortie là, ça allumera votre lampe. Voilà, c'est de l'adressage. Donc c'est de l'adressage en sortie cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure avec les boutons. Donc le principe de dire, voilà, mon port 1, dans le DOF, c'est tel port sur la KL25, tout ça, c'est de l'adressage. Donc il va falloir jongler pour vous avec tout ça, être complètement clair dans votre tête. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est bien de noter. Faites un tableau. Entrée. Voilà, et ben mon bouton PTE30, j'aurai le bouton 1 qui sera Start. Ouais, vous faites des petits tableaux. Clavier, action. Voilà, Left, Shift. Et ben ça sera. Non, pardon, pas Left Shift. Ouais, je raconte des conneries. PTE3 sera R Shift, la touche, et c'est R Flipper. On fait un tableau plus propre que le mien. J'ai fait un gros tableau de cochon, là. On dirait un tableau qui a été fait par Ludovic Denis après ces 3 bouteilles de Ricard. Bref. Passons sur ces détails. Il n'a pas le monopole de l'alcoolisme. Voilà. On va s'en tenir à ça. Donc pareil, on continue là-dessus. PTE4. Vous faites votre petit tableau. PTE4. Left Shift. Et ça sera le Left Flipper. Voilà. Vos assignations en entrée. Vous faites la même chose en sortie. Assigne out. Donc, et ben voilà. Sortie qui correspond au port du DOF. Sortie pour Pinscape, c'est la même chose. Et du coup, eh ben, on a juste assigné notre cas sur la KL. Donc, par exemple, comme on dit là, et ben, sortie numéro 1. Ah oui, il faut lui donner son nom aussi, ça peut être bien. Donc, quoi? Start luxe. Elle est en 1 et du coup, c'est PT1. Voilà. Par exemple. Hein, il n'y a pas d'accent sur le 1. Etc., etc. pour toutes vos sorties. Donc aussi bien les contacteurs, les relais, les moteurs, les LED, les ventilateurs, les vibromasseurs, les machines à glace. Vous voulez mettre une machine à churros, mettez une machine à churros, c'est pas mon problème. Vous pouvez la doffer dans l'absolu, donc c'est pas un souci. Voilà, donc continuons notre petite chose. Notre petite chose. Si vous voulez vous servir d'une extension, donc les extensions, c'est anciennement les extensions, les Master of MOSFETs, les Button Light Master of Death That Kills, et c'est maintenant tout ce qui est mollusques et compagnie. Bon, je vais en chercher quelques-unes dans mon petit bordel. Voilà, par exemple la Momo mollusque, avec tout ce qui se fout derrière. Attendez, je vais virer ça. Non, je vais pas le virer. Je vais les mettre là, ça sera mieux. Voilà, les mollusques avec les trucs qui se mettent derrière, les mossuites, les moscates, les minimos, tout ce que vous voulez. Pour l'instant, on va rester que sur les mollusques. Et je vais en prendre une seconde. Attendez, je reviens. Je vais à la cave, me voilà, une seconde de mollusque pour mieux comprendre. Alors, sur le principe de l'adressage des sorties, comme je vous disais, on peut se servir donc des ports de la KL25, qui sont les ports de base, digitaux ou PWM. Mais si vous avez d'autres sorties à base de mollusques
ou d'autres choses équivalentes. Voilà, il y a les mêmes choses un peu partout maintenant. Hein, il y a des relais sur extension, il y a plein de choses. Vous irez voir par vous-même. Donc, ce que vous faites, vous devez aller dans votre petit Pinscape déjà et déclarer le nombre de KL. Donc, moi, je ne vais pas m'embêter. Je vais charger un fichier avec... voilà. Moi, j'ai un fichier... Voilà, qui est déjà rempli avec plein... Non, mais en fait, c'est con. Je vais revenir sur mon fichier de base et je vais en rajouter une. Voilà. Alors, quand on a des molus, des extensions, voilà, on va appeler ça extension, que ce soit molus, que ce soit les trucs, les cartes Pinscape officielles, du WAC, tout ce que vous voulez. Voilà. On rajoute des extensions, des TLC 5940 pour l'instant. Donc par exemple, on va partir du principe que j'en ai deux. Voilà. Donc ça, c'est ma config, nanani, on s'en fout. Oh, on les a rajoutés directement là, le cochon. Allez, je vais tout effacer. Hop, hop, hop. Comme ça, on part à plat, à zéro. Merci. Allez, viens-moi tout, mon petit chat. Oh, bah, je vais faire par là, ce sera plus rapide. Hop, 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 hop. Voilà, on est propre. Si je veux donc rajouter, si je veux brancher, si ma LED start, ma lumière de start est branchée sur une mollusque. Alors, on va partir du principe qu'on en a deux. Et on va partir du principe que je branche du bon côté. Mais j'ai pas mes câbles là, donc on va faire du virtuel, les gars. Je suis chaud du virtuel. Regardez. On s'en fout. Les mecs, je ne lésine devant aucun effet. Hop, un peu de titrage. 1, 2. After Effects, les gars. 1, c'est 1, c'est la première, celle qui est branchée physiquement en premier. Sachant que c'est dans ce sens, normalement, le in est là, bref. Ça, c'est celle qui est branchée en premier sur la chaîne. 1, et ça, c'est celle qui sera branchée en second sur la chaîne. Voilà. On va partir du principe que ma lumière est branchée sur la première sortie de ma première mollusque. Ok? Voilà. On va rajouter un port. Bonjour. On va venir là, et au lieu de choisir GPIO PWM out de la KL, on va aller sur TLC out. Et là, on se retrouve avec chip 1. Alors ça ne se mange pas, ce n'est pas apéritif. C'est pas tout de suite l'apéro, c'est dans pas longtemps. On se calme. Le chip, c'est le petit circuit, c'est L. En fait, c'est la mollusque. La première mollusque, c'est chip 1. Si on vient ici, chip 2. Qu'est-ce qu'on fait? On veut que notre première sortie soit branchée sur la première sortie de la première extension. Donc la première sortie s'appelle 0, juste pour faire chier. On tiendra par rigueur, c'est pas grave. Donc la sortie 0, hop, voilà. Donc là, j'ai assigné le port numéro 1 dans le DOF. Là, ici, là, tac, tac, tac. Je l'ai assigné à ma KL, à mon extension, pas ma KL, à mon extension, ma molus numéro 1, vous voyez, c'est ce 1 là, et sur le pin 28 qui correspond à la sortie 0. Donc si on, vous voyez, si on vérifie, 0, c'est ici, et c'est le pin 28. Donc on a fait un adressage. Si c'était configuré, si je l'avais branché, oulala, ne pas taper dans le micro, c'est mal. Si je l'avais branché sur cette extension, et ben regardez, je serais venu là, et je serais allé sur ma deuxième, et sur Out 0. TLC numéro 2, la même pin 28, Out 0, pareil. Là, je marque bouton Start. Bouton Start. Voilà. Donc là, on a fait un adressage en sortie. Après, si vous avez 3 TLC, eh ben... Alors, les extensions, pour l'instant, enfin, on va être simple. Pour l'instant, tout ce qui existe sur le marché, c'est ce type d'extension en TLC 5940. Donc l'ordre est défini par l'ordre de branchage. La carte qui sera branchée en premier sera toujours la numéro 1. La carte qui sera branchée en second sera la 2, 3, 4, 5. Après, il faut se calmer, les gars. Faut se détendre. Faut pas en mettre trop. Mais voilà. C'est l'ordre de branchement qui définit l'ordre des cartes. Donc, pour revenir, première sortie de la première carte des extensions. Voilà, ça c'est de l'adressage en sortie. Il va falloir vraiment jongler avec tout ça.
Il me semble, bah, pour tout ça, on a fait le tour pour Pinscape. Je reviens encore dessus une fois pour toutes, mais si vous voyez, moi je vous vends le shield là avec, c'est marqué left magna, left shift, left flipper. Mais ça, dans l'absolu, c'est pour que ça soit plus simple pour les débutants. Si vous voulez mettre des boutons ailleurs, c'est vraiment pas un problème. Faut pas que vous soyez bloqué par rapport à ça, parce qu'il y a plein de gens qui sont bloqués. J'ai marqué start ici. Ah non, mais je peux pas le mettre ailleurs. Si, si, mec. Tu vois, tu prends un petit marqueur, tu effaces, tu mets une étiquette. Si tu veux mettre un fire, tu veux mettre quelque chose d'autre ici, tu peux. Si tu veux brancher ton start en B2, tu le branches en B2. Tu vois, juste tu veux le brancher en B2, tu le branches sur ton B2 physiquement, tu vas sur ton Pinscape, hop, et là, tu choisis PT B2. C'est pas plus compliqué que ça. B2, il est là, voilà. J'ai branché en PTB2, j'ai adressé le PTB2 au bouton 1, et ben ça veut dire que si je me branche ici en PTB2, qui est ici, qui est complètement à l'opposé, qui n'a rien à voir, le bouton qui sera branché là aura la même action. Voilà, ce qui est marqué là, c'est pour vous aider, c'est une base. C'est des exemples. C'est ce qui correspond à mes fichiers de config. Mais faites vos fichiers de config, comprenez tout ce bordel. C'est ce que je peux vous espérer de mieux, quoi. C'est vraiment arriver à jongler avec les entrées et les sorties, que ça soit pas un souci pour vous. Et vous allez gagner plein de temps pour bricoler, pour dépanner les copains, tout ça. C'est un concept vraiment à bien comprendre. Voilà, je pense avoir fait le tour côté de tout ça. Bon, donc voilà, donc je voulais faire un. J'étais parti dans une autre réflexion, j'ai fait un petit montage là, vite fait un petit cut, les gars. Vous avez vu Pat Le Guen là? Ni vu ni connu. Je voulais partir sur de la lettre adressable, lancer ça sur la lettre adressable, mais ça sert à rien, ça va vous embrouiller plus qu'autre chose. Vous n'avez pas besoin de comprendre ça pour l'instant. Donc voilà, c'est pas foufou comme tuto, mais c'est une base à bien comprendre. Une fois que vous cernez ça, vous allez être libéré de pas mal de soucis sur vos configs. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh ben, donnez-moi des idées, parce que là, je commence à sécher sur les tutos, je sais pas quoi vous dire. J'ai plus d'idées, moi. Donnez-moi des idées, laissez des messages. Là, fais un tuto sur ci, sur ça, sur des trucs rapides, intéressants, où il y a moyen de faire un tour. Je voulais vous dire quoi de plus? Bah déjà, je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, même si c'est pas un thème de folie. Voilà, ça dépanne toujours. N'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à me laisser un doigt par là. Je sais plus où. Mettez-moi un doigt, j'aime bien, c'est sympa. Abonnez-vous à la chaîne. C'est cool pour moi, ou c'est un clic, moi ça m'aide pas mal. Aidez les copains, si vous voyez des copains qui ont eu les mêmes problèmes que vous, n'hésitez pas à leur donner la main. Voilà, ça fait toujours plaisir, parce que le savoir ne sert que s'il est partagé. Si on le garde pour soi, ça sert à rien, parce qu'au bout d'un moment, on crève et on l'emporte avec soi. Bricolez bien, profitez bien du soleil, pensez à sortir, à vous aérer, à bien manger, à bien vous abreuver. Voilà, à la semaine prochaine, j'espère, pour un nouveau tuto, et puis bonne soirée. Salut toi.